Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié. Armée de prière et de délivrance Yaoundé Cameroun a le plaisir de vous présenter le témoignage interview du frère Mathieu, jeune homme lié depuis son temps d'enfance dans toutes sortes de perversions sexuelles, parmi lesquelles masturbation et inceste, pratiques dans lesquelles il fut initié dans la sorcellerie. Lors de son adolescence, s'est plongé dans la consommation des drogues et la délinquance juvénile. Venu à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, fut complètement restauré et délivré. Nous vous invitons à regarder son témoignage. Soyez bénis. Mes agissements, c'est que je pratiquais d'abord, puisque je pratiquais d'abord l'inceste. Parfois, quand je me retrouve avec les enfants, parfois je me retrouve, ce que j'avais commencé, c'était au village. Quand je me retrouve avec ma soeur, on joue les papas et maman, je me mets donc à, c'est moi le père. Je fais les choses avec ma soeur, je fais les rapports sexuels avec ma soeur. Malgré mon jeune âge, ce temps-là, j'avais entre 6 ans et 7 ans. Je sens la sirène des eaux, quand on prêche même sur la sirène des eaux, ça me touche. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais c'est comme si je suis saisi que la sirène des eaux là vient à moi. Lorsqu'on prêche, on dit que la sirène des eaux part là-bas, elle part là-bas, elle part là-bas, elle part là-bas. Qu'elle se déplace comme ça. Je sens la sirène des eaux là assis en moi. Lorsqu'on parle de l'esprit humain, de sorcellerie, lorsqu'on parle de sorcellerie, je sens comment c'est en moi. Lorsqu'on parle de Satan, on dit Satan, je sens Satan en moi. Je sens le diable, même un esprit Satan qui est assis en moi. Je sentais donc tous ces esprits-là, ils s'asseyaient sur moi, le serpent. Donc je les sentais assis en moi. Je sens comment ils sont là, ils sont là. Malgré que moi-même, j'ai pris pour moi-même. Tout ça, ça me dérangeait en fait. Chaque fois que je suivais cela, ça me dérangeait. Et les rêves que j'avais aussi, je me retrouvais en train de voler la nuit. Et parfois, je me retrouve en famille avec un certain nombre de personnes. Parfois, je me retrouve en famille avec ma grand-mère. Je me retrouve avec ma grand-mère. Parfois, je me retrouve dans une réunion. Que je fais un rêve où je me retrouve dans une réunion en train de manger la chair humaine, en train de manger la viande en fait. En plus que ça ne se présentait pas comme la chair humaine là-bas. Manger la viande. Moi, je savais que c'était la viande. Parfois, à une certaine heure, je commence à somnoler, à dormir. Donc, je dors brusquement comme ça, je me retrouve en train de dormir. Je dors profondément même. Et je fais les rêves et je pisse même sur moi. Je fais le j'urine sur moi. Donc, voilà tout ça que la sorcellerie m'utilisait aussi. J'avais des mauvaises pensées sexuelles. Donc, chaque fois que j'allais à l'école, je n'allais pas à l'école pour étudier. C'est comme si, même si je m'efforce pour aller à l'école pour étudier, j'ai les pensées sexuelles. Et à l'école, je me battais toujours à l'école. Donc, j'aimais les jeux de bagarre. Et aussi cet enfant, sa maman, ses parents étaient aussi venus à la maison pour se plaindre que je les ai attaqués la nuit, que j'ai attaqué leur enfant, que je prends l'enfant pour apporter en sorcellerie. Nous sommes à APD Cameroun, précisément à Yaoundé, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage, nous allons suivre le témoignage du serviteur Mathieu. Voici, shalom serviteur Mathieu. Shalom apôtre Moïse, shalom peuple de Dieu. Ok, serviteur Mathieu. Qu'est-ce qui vous a amené à APD? Comment vous avez fait pour vous retrouver à APD? Qu'est-ce qui vous a amené à APD? Ce qui m'a amené à APD, c'est le problème de sorcellerie, les esprits méchants qui me tourmentaient, la colère, autre caractère qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'allais même à l'église, je ne trouvais pas la solution à ce problème. J'étais tellement tourmenté que moi-même je ne comprenais pas ce qui se passait. Ok, parce que quand vous étiez venu à APD, vous avez essayé de nous énumérer les problèmes que vous viviez au quotidien.
en ce qui concerne les esprits qui vous tourmentaient, les problèmes de sorcellerie. Dans les détails de votre confession, vous avez eu à nous dire comment vous avez l'habitude de vous retrouver dans les rêves, comment vous voyagez, vous volez, vous mangez la chair humaine, vous mangez dans les rêves. Bon, je veux juste que vous essayiez un peu de nous donner un détail à ce niveau pour que les auditeurs puissent aussi être au courant, édifiés par rapport à la situation que vous viviez, surtout dans le domaine de la sorcellerie. Au domaine de la sorcellerie, ce que je vivais, c'est que ça a d'abord commencé au village. Une maman est venue voir mon papa que je suis allé attaquer son enfant la nuit. Maintenant, quand la maman vient voir mon papa que je suis allé attaquer son enfant la nuit, j'ai commencé à me poser certaines questions. Mais comment je suis sorcier? Comment moi je ne me vois pas en train d'aller faire la sorcellerie? Mais alors que c'était vrai ce que la maman disait. Et ça a continué quand je suis arrivé chez mon oncle. Parce que quand je suis quitté le village de mon papa adoptif, je suis arrivé en ville. Je faisais aussi beaucoup le désordre à l'école et il y avait un enfant que j'avais beaucoup attaqué, je l'avais beaucoup bousculé à l'école. Et aussi cet enfant, sa maman, ses parents étaient aussi venus à la maison pour se plaindre que je les ai attaqués la nuit, que j'ai attaqué leur enfant, que je prends l'enfant pour apporter en sorcellerie. Et tout ça, ça me dérangeait en fait. Chaque fois que je suivais cela, ça me dérangeait. Et les rêves que j'avais aussi, je me retrouvais en train de voler la nuit. Et parfois, je me retrouve en famille avec un certain nombre de personnes. Parfois, je me retrouve en famille avec ma grand-mère. Je me retrouve avec ma grand-mère. Parfois, je me retrouve dans une réunion. Et je fais un rêve où je me retrouve dans une réunion en train de manger la chair humaine, en train de manger la viande en fait. En plus que ça ne se présentait pas comme la chair humaine là-bas. Je mangeais la viande. Moi, je savais que c'était la viande. Parfois, à une certaine heure, je commence à somnoler, à dormir. Donc, je dors brusquement comme ça, je me retrouve en train de dormir. Je dors profondément même. Et je fais les rêves et je pisse même sur moi. J'urine sur moi. Donc, voilà tout ça que la sorcellerie m'utilisait aussi. Ok, et j'aimerais savoir, et vous maintenant, au niveau de votre conscience, physiquement, est-ce que vous aviez vraiment cette impression-là que vous étiez en train de pratiquer de la sorcellerie? Oui, j'avais l'impression que j'étais en train de pratiquer la sorcellerie. Mes agissements, ce que je pratiquais d'abord, puisque je pratiquais d'abord l'inceste. Parfois, quand je me retrouve avec les enfants, parfois, ce qui avait commencé, c'était au village. Quand je me retrouve avec ma soeur, on joue les papas et maman, je me mets donc c'est moi le père. Je fais les choses avec ma soeur, je fais les rapports sexuels avec ma soeur. Malgré mon jeune âge, pourtant là, j'avais entre 6 ans et 7 ans. Entre 6 ans et 7 ans, nous faisons les papas et maman et c'est moi le père dans ce jeu-là. Ce jeu de débauche là, c'est moi le père. Ok, donc comme vous essayez de nous dire, donc, dans cette vie-là déjà, vous avez eu à pratiquer de l'inceste avec vos frères, vos soeurs et autres. Oui. Bon, j'aimerais aussi savoir, est-ce que à ce niveau, vos parents, est-ce que vous viviez avec vos parents? À ce niveau, quand j'ai commencé à pratiquer l'inceste et la sorcellerie, quand on m'accusait de cela, je vivais avec mes parents, je vivais avec ma maman parce que mon père m'a délaissé. Et je vivais avec ma maman et mon père adoptif. Votre père adoptif. Mon père adoptif. Bon, maintenant, quelles sont les représentations physiques à votre niveau? Est-ce que quels sont les caractères
qui se manifestait à votre égard? Est-ce que vous avez de la colère? Est-ce que vous aimiez des trucs comme des bagarres, comme vous avez essayé de nous dire? Physiquement, ce qui se passait, c'est que j'avais de mauvaises pensées sexuelles. Donc chaque fois que j'allais à l'école, je n'allais pas à l'école pour étudier. C'est comme si, même si je m'efforce pour aller à l'école pour étudier, j'ai les pensées sexuelles. Et à l'école, je me battais toujours à l'école. Donc j'aimais les jeux de bagarre, les jeux de brutalité. C'est ça que j'aimais faire. Donc j'aimais beaucoup tout ce qui concerne la brutalité. Et lorsqu'il s'agit que je voyais peut-être les films, puisque j'ai aussi eu à voir les films et la plupart de ces films m'ont impacté aussi ma vie. Donc chaque fois que je voyais un film, je voulais réaliser ce qui se produit dans le film, la brutalité. Ça engendrait donc la colère en moi et que personne ne pouvait me battre. Oui, c'est ça qui... Ok. Je tiens ici à énumérer que généralement, les personnes qui font dans la sorcellerie ont toujours des caractères colériques. Et ils font de telle sorte qu'ils aiment la bagarre, le manque de pardon, la haine. Ils ont toujours ce caractère-là en eux. Donc, qui les approfondit dans leur vie obscure de la sorcellerie. Et comme le serviteur Matthieu le dit, quand il est arrivé à APD, il avait ces caractères-là. Et je m'en souviens bien parce que nous l'avons reçu. Il avait ces caractères qu'il présentait. Bon, serviteur Matthieu, vous avez essayé de nous donner une ligne concernant le fait que vous étiez dans une église et il y a un pasteur qui vous a pris comme son gendre. Et il y a certaines choses que vous étiez souvent en train de faire. J'aimerais que vous nous donniez un peu les détails, si possible, de ce que vous avez vécu avec ce pasteur. Tout a commencé quand j'ai cru en Jésus, puisque j'allais à l'église, même chez ma maman, chez ma tante. C'est ma tante qui m'a apporté à l'église et parfois c'est même ma grand-mère m'apporte aussi à l'église. J'allais à l'église mais je n'avais pas encore voulu suivre Jésus en ce temps-là. Je n'avais pas encore le cœur pour Dieu en ce temps-là, mais je sentais un amour pour Dieu, mais je ne voulais pas encore m'accrocher à Dieu en ce temps-là. Donc, quand j'allais donc à l'église adventiste avec ma tante m'apportait, on allait, parfois on faisait les réunions des jeunes, j'étais même aussi très brillant dans ces réunions des jeunes-là. Parce que lorsqu'on posait les questions bibliques, je répondais toujours parfaitement. Mais ça n'empêchait pas que j'ai mes colères, les pensées impudiques à moi, les mauvaises pensées vis-à-vis des gens, vis-à-vis même de ma tante, même lorsque je vivais avec elle, j'avais ces pensées-là. Ça n'empêchait pas que j'ai ces pensées d'impureté. Donc c'est comme ça donc, que je continue à aller à l'église adventiste. Je décide donc d'abandonner l'église adventiste parce que je n'étais pas pris très au soin avec ma tante. Un jour, ma tante m'a grondé à cause de ce que j'ai fait à l'église en fait. J'ai demandé de l'argent à un ancien que je la mets la honte, donc toutes ces choses parce qu'elle ne s'occupait pas de moi en fait. C'est ça qui a donc permis que elle me maintenait, ça me maintenait dans l'église. Donc chaque fois elle m'appelait, ça me maintenait, j'allais, elle me mettait à l'école puisque mes études n'ont pas été très faciles. J'ai arrêté l'école au cours 2, donc j'ai eu mon CEP. Donc j'ai arrêté l'école au cours 2. C'est donc comme ça donc, que je continue les études, je pars à l'église. J'abandonne donc l'église adventiste. Je retourne dans le monde, je ne pars plus à l'église. Je vis maintenant une vie de mondaine. Je marche avec mes amis, on travaille à la gare routière. À la gare routière, lorsqu'on travaille, on porte les sacs. Donc, le genre, d'autres vont le connaître, le ntama. Donc on porte les sacs, on te donne l'argent, d'autres 100 francs, d'autres qui t'aiment beaucoup, on te donne 500, donc c'est comme ça. Donc quand on fait le ntama là, je m'introduis dans une bande d'amis. Une bande d'amis, il y avait ceux qui m'apprenaient. Mais avant que je n'arrive à cette bande d'amis, il y avait déjà l'enfant d'un riche qui m'avait entraîné à fumer. C'est bien vrai que je connaissais il y a
comment on fume, puisque je connaissais à tirer les papiers. Mais lui, il m'a entraîné à fumer. Il ne pouvait pas me donner l'argent. Il ne pouvait pas me donner l'argent que moi j'avais. Il a acheté les paquets de cigarettes, on s'est mis à fumer. Il a acheté le bonbon qu'on a pour camoufler les odeurs pour que personne ne connaisse. C'est comme ça donc que je retourne encore dans le monde profondément. Quand je retourne dans le monde profondément, je vois donc certains des bandes des amis à la gare routière. Ils fument, on marche, on fume le tabac, on fume, on fait le désordre, on marche au milieu de la nuit. Après, c'est comme ça qu'on rentre. C'est donc là où je travaille au chantier avec un de mes amis. Je ne savais pas qu'il prenait la drogue, le banga, il prenait le banga. C'est là où donc une soirée, on part faire la folie. C'était le temps d'une fête. On fait la folie, on finit de boire les bières dans un bar. Il m'entraîne dans un bar, il achète les bières. Donc, les bières même qu'il pouvait me donner l'argent là que je mange avec ou bien que je fais. Il achète les bières, nous on boit. On finit de boire, on arrive donc dans un endroit. On commence à penser comment on va acheter la drogue, le banga. Là où donc on donne l'argent à quelqu'un. Il nous achète première fois, je fume le banga, je me crois tellement fort, donc je me croyais tellement fort, tellement supérieur à tout le monde. Donc je pensais que ma force était illimitée. Mais en fumant donc, cet ami veut m'entraîner dans le banditisme, dans le vol. Il veut m'entraîner dans le banditisme, dans le vol. Mais moi, ce que je sentais en moi, je ne voulais pas voler. Il y avait quelque chose qui me disait que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Maintenant, j'embrouillais donc cet ami en lui disant que je veux faire le sport. Puisqu'il voulait m'entraîner, lorsque je prends la gourde, il me donnait le couteau que tu vois la mer là. Il m'apporte une rue, il dit que tu vois la mer là, pas la poignarder, pas arracher le sac, pas l'effrayer, faire comme ça. Il me dit même ce que je dois faire. Mais moi, dans mon fond, je ne veux pas faire cela. Je sens dans mon fond que je ne veux pas faire cela. C'est comme ça donc que je continue à vivre. Et la deuxième fois donc que je fume le banga, c'est là où donc je reprends conscience que ce que je fais n'est pas bon. Je me sens d'abord premièrement mal. C'est comme si mes neurones commençaient à tarir. Donc je sentais comme au niveau de ma tête, comme si ça se foirait. Je commence à me sentir bizarre, je commence à me sentir dans une atmosphère, comme si je perdais la boule en fait. Mais au fond de ça, je suis conscient que ce que je fais, je commence à courir d'abord, je cours rapidement. Je commence à me voir ça, après je commence à dire que Seigneur, je t'en supplie, prends contrôle. Durant ce moment que j'ai fumé, je dis que Seigneur. Donc comme vous dites, c'était déjà comme un moment de folie. Un moment de folie, oui. C'était un moment de folie. Je commence à dire au Seigneur que Seigneur, je t'en supplie. Si tu m'aides ici, je ne veux plus faire cela, je t'en supplie, aide-moi. C'est comme ça donc que lorsque je m'endors, lorsque je dis que je pars à la maison là où j'étais, j'avais bien fait les bruits, j'avais pris la drogue, premièrement pour voir les films porno et me masturber toute la nuit. Donc j'avais pris la drogue pour cela. J'avais eu un but dans ma tête. Mais ce qui avait fait coïncidence, c'est que ma grand-mère était allée avec les clés. Comme je vivais avec ma grand-mère en ce temps-là. Bon, pardon, je veux un peu revenir en arrière. Est-ce que vous aviez d'abord une vie de masturbation? Est-ce que vous masturbez avant les films pornographiques? Est-ce que vous avez l'habitude de voir ça? Oui, j'ai connu la masturbation. C'était dans les réseaux sociaux d'un film qu'on appelle Cola Secret. Il tournait beaucoup les films de masturbation. C'est là-bas que j'ai connu. Et c'est là-bas, chez mon oncle, que lorsque je vivais avec mon oncle, c'est là où j'ai donc commencé à connaître la masturbation. Et lorsque je suis arrivé chez ma tante, j'ai donc essayé la masturbation. C'était à l'âge de 14 ans, 15 ans que j'ai commencé à essayer la masturbation. Je me suis donc masturbé et c'est sorti où c'était sur ma main. Donc ma sémence est sortie et mes amis se sont mis à me rire. D'autres d'entre eux se sont mis à imiter ce que j'ai fait. En secret, moi, ils savaient qu'ils imitaient. Donc c'est comme si dans mes pensées, je savais que d'autres allaient imiter, ils allaient imiter. Okay.
comme vous avez dit, vous êtes arrivé chez votre grand-mère, vous avez trouvé qu'elle avait fermé la porte, Oui. après. Et chez ma grand-mère, je trouvais qu'elle a fermé la porte. Je me rends compte que je me suis déshabillé. On dit, je suis en culotte. Et je suis fier d'être en culotte même. Quand je suis fier d'être en culotte, je me couche au sol et dis que Seigneur, aide-moi, Seigneur. C'est comme si je me suis assoupi un instant et je voyais au niveau, c'est comme une imagination que je voyais, une lumière qui sort des ténèbres et des voix qui me disaient, ne prends plus jamais ça, ne prends plus jamais ça, ne fais plus comme ça. Et je vois donc l'entité, puisqu'on dit que c'est Bob Marley. C'est comme si Bob Marley lui-même là, il était là donc, et les gens que je voyais lorsque j'ai fumé, c'est là où donc je me réveille de ce sommeil-là. Quand je me lève de ce sommeil-là, je commence à prier, bagarrer, prier, je prie, je ne comprends même pas ce que je prie en toute langue, je prie, je commence à prier, je prie en langue. Sous l'effet de la drogue. Sous l'effet de la drogue. Je prie, je boxe les murs, je tape le mur, je veux casser la maison, je prie, j'attaque, c'est comme si on voit les esprits, je prie, je bagarre, je dis au nom de Jésus, je prie, je chasse les esprits, j'arrive même dans les rues, je cours sur l'effet de la drogue. Donc, je parle en langue. De folie, là. Oui, un début de folie. Je parle en langue, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'arrive, je vois une personne, je prophétise sur elle. Je vois une voiture, c'est comme si je vois les esprits. Je vois quelqu'un, je regarde quelqu'un, c'est comme si je vois sa vie, comment c'est écrit, comment je vois, je regarde dans le bar, je regarde les gens, comment les murs, ils sont en train de... comme si, bon, comme les robots là. Comme les robots là, comme on peut dire... Je prends un peu un exemple, je change quelqu'un, il regarde quelqu'un, il voit les numéros, lui comme ça. Ça s'affiche comme ça sur moi, je te vois, tu fumes, je sais que tu fumes, je sais que tu es comme ça et fait. Je vois donc, c'est comme si je vois toute ta vie. C'est comme ça donc que ce début de folie commence et dans ce début de folie, la gloire de Dieu commence à se manifester dedans. Donc je sens la gloire de Dieu qui commence à se manifester dedans. J'arrive donc dans un endroit, puisque j'étais dans un moment de folie, mais c'était comme étant conscient. Je savais ce que je faisais, mais je ne me maîtrisais pas. Donc c'est ça, je ne me maîtrisais pas. C'est là où donc ma foi, donc, que je décide de suivre Jésus en ce moment-là. C'est là où je décide donc d'abandonner ma vie que j'avais fait. Je commence donc à suivre le Seigneur Jésus. Ok. Bon, quand vous êtes arrivé à APD, vous nous avez parlé d'un pasteur qui vous avait pris sous son aile et avec qui vous étiez souvent en train de faire souvent certaines incantations avec du sel, quelque chose comme ça. Donc je peux, si vous pouvez un peu nous donner les détails de cette relation-là. Amen. Tout a commencé lorsque j'étais allé dans un travail. Et dans ce travail, on m'avait invité dans ce travail, j'avais fini de travailler et je m'étais couché. Donc quand je me couche, je me vois dans un endroit où on a fini de me taper. Les gens m'ont tapé. Et là-bas, les gens disaient que j'étais innocent. Donc j'étais innocent dans ce songe que je fais en journée, on dit que je suis innocent. C'est donc là où donc j'arrive donc à la maison, mais quand je me réveille de ce sommeil, je sens les coups là, les mêmes coups qu'on me tapait là-bas. Je sens ça sur moi. Donc je sens ça sur mon corps physiquement. Je sens ça. Oui, les douleurs là. Je sens ça physiquement sur moi. J'arrive donc à la maison, ma grand-mère me sort. Elle me dit qu'elle allait, qu'il a dit que je allais faire un accident. C'est là où donc moi, en ayant déjà cru en Jésus, en ayant déjà donc décidé de suivre Jésus, je me retrouve donc, je dis à ma grand-mère que j'ai donc peur. Donc elle me dit ça, j'ai peur. Elle me dit on a dit que tu vas faire l'accident comme ça, il y a quelque chose qui va t'arriver. Moi j'ai donc peur de cela. J'arrive donc chez l'homme de Dieu. Moi je ne sais même pas comment il fait même pour connaître. Mais j'arrive chez lui. J'arrive dans l'église. On m'accueille. Je m'assois, j'arrive le premier à l'église puisque j'aimais Dieu le temps là fortement. J'aimais Dieu que s'il y avait quelqu'un même pour me conduire, il faut aimer Dieu. Donc Dieu, donc
Je ne pouvais rien entendre qu'on me dit que pas à l'église, on m'invite à l'église, je viens seulement. J'aimais donc Dieu, je suis donc arrivé à l'église et on a fait le culte, on a fini à la fin du culte, l'homme de Dieu m'appelle, mon bébé viens t'asseoir, et je m'assois sur la chaise. Quand je m'assois sur la chaise, il prie pour moi, il m'impose les mains. Après, quand il m'impose les mains, il enlève sa veste sur lui. Il pose sur ma tête. Pose sur ma tête. Quand il pose sur ma tête, je fléchis genou. Donc comme s'il y avait un truc qui m'avait soumis. Maintenant, sa veste qu'il avait posée sur ma tête, ça avait du parfum. Donc sa veste avait le parfum. Et le parfum qui était là, le parfum là m'influençait beaucoup. Ce parfum m'influençait et c'est comme ça donc j'ai commencé à persévérer dans cette église-là. Je persévérais. Mais l'affaire de veste ici, ça me dérangeait beaucoup. Donc la veste qu'on m'a posée sur la tête. Et je me renseignais souvent sur certaines personnes, me disent que c'est la transmission d'onction. Ou je ne sais pas, c'est la transmission d'onction. Donc c'est un peu comme ça que j'ai connu cette église-là. Et je veux juste savoir, pendant cette période-là, est-ce que vous ressentez toujours ces esprits-là en vous, des esprits de sorcellerie? Comment vous, parfois quand vous dormez, vous sortez de votre corps? Est-ce que à l'église, là, vous ressentez toujours ces choses-là, en vous? Il faut noter que précisément quand il m'a posé la tête premièrement, il m'a posé la veste sur la tête. Ça a fait comme si tout allait déjà bien. Mais après, ça a commencé à basculer. Quand ça a commencé à basculer, je sentais déjà la colère qui montait en moi puisque je m'inquiétais sur la veste qu'il m'a posée sur la tête. Je m'inquiétais, je disais que mais pourquoi on reçoit le Saint-Esprit par imposition des mains ici? Moi, la veste qu'on m'a posée sur la tête, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai donc commencé à avoir une colère contre l'homme de Dieu, une haine qui montait en moi, une colère qui a commencé, une attitude à grandir, a commencé à grandir, une colère. J'allais même à l'église, mais je n'étais plus avec lui. Donc j'allais, mais je n'étais plus avec lui. Je marchais, mais je ne... Et les détails que vous nous avez dit, parfois vous étiez en train de faire des trucs avec le sel, je ne sais pas si c'était avec le même homme de Dieu. Oui. Donc, je sais pas. Oui, c'était avec le même homme de Dieu qui m'a posé la veste sur la tête. Ce qui s'est passé, c'est que on invitait beaucoup les hommes de Dieu dans l'église. On invitait l'église, les hommes de Dieu venaient prêcher, rendre ministère en fait. Il y avait ce que donc pendant un culte, j'ai même vu les choses attachées sur ses reins. Donc j'ai vu comme les courroux, on peut dire ça comment, les fétiches attachés sur les reins. Du pasteur. Un pasteur qui venait rendre ministère. Mais lorsque moi il savait déjà que j'étais dans la fausseté, je connaissais déjà que j'étais dans la fausseté. Comment tu as su que c'était ce que tu faisais n'était pas bon, ce n'était pas de Dieu? Comment tu as su? Je lisais beaucoup la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu et il y avait une voix qui me conduisait vers la saine doctrine. Il y avait une voix qui me conduisait, me disait que telle chose ce n'est pas bien. Donc quand je lisais même au niveau de l'apôtre Paul, les épîtres de Paul, je lisais beaucoup la parole de Dieu. Étant même dans cette église, je n'allais plus au travail. Je me concentrais sur la parole de Dieu, je lisais la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai su donc c'était pas puissant. Okay. Donc vous avez examiné les Écritures et en fonction de ce que vous viviez quotidiennement dans l'église, vous avez compris que quelque chose ne correspondait pas avec la parole. Oui, ça ne correspondait pas avec la parole. Maintenant, étant dans cette église-là, parfois comme on aimait voir beaucoup, il avait un autre homme de Dieu. Dans cette église-là, quand on voyait un homme de Dieu, on admirait beaucoup l'homme de Dieu. On pouvait dire que l'homme de Dieu là, tu as tout ce que tu veux, c'est que l'homme de Dieu là vient aussi dans tes rêves, il te parle. Donc l'homme de Dieu là peut venir dans tes rêves, peut voir un homme de Dieu vient dans tes rêves, il te parle.
il te donne un message. Comme certains disent souvent que j'ai vu papa dans mon rêve, j'ai vu comme ça Daddy dans mon rêve, il m'a parlé et tu es tellement fier que cet homme de Dieu t'a parlé, tu es sûr que tu es dans la vérité. Donc je savais que pour moi, tant que je ne lisais pas, si je n'examinais pas les Écritures, c'est que je disais que moi j'étais dans la vérité. Mais là, j'avais toujours mes problèmes. C'est là où donc certains esprits, un jour je dormais à la maison avec ma grand-mère. J'ai senti comment un truc est venu ancrer dans ma tête. J'ai senti comment une chose est venue ancrer dans ma tête. Ça a commencé à marcher au-dessus de ma tête. Ça a commencé à marcher. C'est là où... Ok. Et comment vous avez fait pour vous séparer de cet homme de Dieu? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous sépariez de lui? Un jour, je me suis assis avec l'homme de Dieu. Je lui ai dit que ce que moi je vois dans cette église, c'est pas ce que je vois dans la parole. Donc, ce que je vois qu'on fait dans cette église, c'est pas ce qui est dans la parole. Il a commencé à me dire que toi, tu es quoi? Tu es évangéliste, tu es prophète. Il a commencé à me poser de ces questions-là. Il a dit que non. Mais avant toute chose, quand parfois je le voyais dans les rêves, il m'entraînait à faire le sel. Il m'entraînait à... Dans le rêve, je me vois avec lui. On se voit dans une maison et je parle lui dire en journée que j'étais vu dans mes rêves. Tu me montrais comment on fait le sel, comment on utilise le sel. Il me dit que c'est bien. Il m'atteste que c'est bien. Ok, bon, maintenant je voudrais savoir, dans votre vie spirituelle, est-ce qu'entre-temps, vous vous retrouvez toujours en train de faire des rêves où vous partez agresser des gens, comme vous avez eu à nous raconter à Abéli quand vous étiez arrivé dans le domaine de la sorcellerie? Est-ce que vous vous retrouvez toujours en train d'aller dans les rêves, tuer des gens, créer des accidents, autant de choses? Parfois, je pouvais me retrouver comme ça, on finit de discuter. Je discute avec toi. Dans mon être, je sais que je peux te taper. Et maintenant, quand je pars dormir, ou bien je dors en journée, je me vois en train de bagarrer avec toi et te taper même. Donc, je me vois en train de te taper. Je me vois en train de te massacrer dans le rêve. Même si c'est en journée, que ce soit la nuit. Et la plupart des gens que je m'étais séparé physiquement avec eux au quartier, je les voyais dans ces rêves-là. Je les voyais comment on part, on agresse les maisons dans les rêves. On agresse les maisons. Comment je me retrouvais parfois dans le marché, je vois comment dans le marché, il y a les viandes qu'on coupe, il y a les trucs qu'on coupe dans les viandes. Je me retrouve, alors que physiquement, je ne suis plus lié à ces personnes. Mais spirituellement, je me vois avec ces personnes en train de faire des choses, quoi. En train de voler, agresser, casser la maison spirituellement, en train de casser la maison. Donc, ça c'était dans le côté spirituel. Et vous avez essayé de nous dire que physiquement, vous aimiez les bagarres. Oui. Les bagarres et est-ce que le vol, toutes ces choses, vous pouvez un peu nous donner les détails de certaines choses encore que vous avez souvent l'habitude de faire dans cette vie-là? Physiquement, je ne volais pas beaucoup, je ne volais pas. J'avais arrêté le vol puisqu'on avait tellement tabassé à cause du vol. Mais physiquement, j'aimais le désordre. J'aimais tout ce qui est brut. Donc j'aimais, même sur mes films que je voyais, j'étais pas du côté des gens qui regardent les matchs, les choses. J'aimais pour moi la brutalité, le catch, les bagarres, donc tout ce qui concerne la brutalité, les combats. C'est ça que moi j'aimais. J'aimais aussi les films de magie. Tout ce qui parle de magie, de sorcellerie, j'aimais aussi ça. Ce qui fait que ça entraînait aussi. Parfois même, je faisais même aussi des choses, comme il y avait les dessins là qu'on montrait souvent à la télé. Moi aussi, j'essayais d'imiter aussi ce qu'on faisait, la magie qu'on faisait dans certains dessins. Parfois, je méditais même parfois. Avec ces films que je voyais, ces dessins que je voyais.
Parfois, j'essayais de prononcer ces paroles, ces mêmes choses. Bon, maintenant, et entre-temps, votre vie chrétienne, elle était comment? Est-ce que vous vous sentiez à l'aise quand vous priez? Est-ce que vous avez vraiment une vie de prière, une vie normale d'un chrétien, ou bien vous sentez un manque en vous en ce qui concerne la vie spirituelle qu'un enfant de Dieu doit avoir? Je n'avais pas réellement une vie spirituelle très agréable. Ma vie spirituelle était comme dans une oppression. Donc, comme si ma vie spirituelle était oppressée. Puisque je rêvais, je me voyais en train de faire des choses la nuit, malgré que physiquement, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné physiquement, mais spirituellement, c'est bien vrai que je suis devenu un enfant de Dieu. La nuit même, la plupart des gens que je prêchais l'évangile, comme j'ai vécu aussi avec maman, je me retrouve en train de faire les couches de nuit nocturnes avec elle et tout ça me dérangeait. Parfois, je me retrouve, j'ai fait les couches de nuit, j'ai éjaculé sur moi. Je me retrouve comment j'ai couché, j'ai bagarré même avec cette maman, comme on était deux doctrines différentes. Donc le matin, on discute et elle n'aimait pas la saine doctrine. On discute la parole de Dieu. Et la nuit, je me retrouve en train parfois de faire les rapports sexuels avec elle, parfois en train de bagarrer. Parfois même, ce sont même les gens que j'ai prêchés au quartier que je me retrouve avec eux en train de forniquer. Donc en train de, dans les rêves. Il est évident que avec cette vie-là, vous ne pouvez pas avoir une vie stable spirituellement. Oui. Parce que quand vous me racontez votre vie, je me rends compte que vous étiez oppressé par des démons et qui vous malmenaient. Et vous ne pouviez vraiment pas servir Dieu normalement dans cet état-là, dans cet état de pression démoniaque et tout ça. Et ce qui est sûr, automatiquement, vous deviez ressentir un vide comme une pression en vous qui vous empêchait de vous dégager, de vous donner totalement au Seigneur. Donc, quand vous essayez de m'expliquer. Et je crois que c'est après tous ces détails-là et que vous avez décidé de venir à APD. Maintenant, je voudrais savoir comment vous avez fait pour connaître APD, pour être en lien avec APD. Qu'est-ce qui s'est passé? APD, c'est après que je suis quitté chez l'homme de Dieu, chez qui premièrement j'étais dans la première église où j'ai commencé à persévérer. Parce que lorsque je quitte de là, je sens comment il y a un truc qui m'a lâché et je perds la boule en fait. Ce qui se passe, c'est que lorsque je perds la boule, c'est comme si je me retrouve noyé en moi-même. Et ce n'est que le nom de Jésus qui me ramène encore. C'est là où donc je commence à crier. Moi-même, je ne savais pas sortir de ces églises-là, ces fausses églises, et je commence à parler comme ça jusqu'à j'arrive donc à une église là où on prêchait, puisque je savais que si je reste là, je ne pars pas dans cette église-là, ça va parler en fait. Je sentais dans mon esprit que ça va parler. Donc je quitte dans cette église-là. Donc vous habitiez là-bas à l'église? Je restais même souvent dans cette église-là, cette première église là où j'étais. Je restais là-bas, mais parfois quand il dormait, je partais donner les clés à l'homme de Dieu. J'ai fini de nettoyer l'église. Lorsque j'ai fini de nettoyer l'église, je pars chez lui et lui dis que moi, je ne suis plus là avec vous. Il s'envole, il y a une fille aussi qui m'accompagne derrière, il me dit que tu es sûr que tu veux vraiment quitter l'église? Elle me poursuit derrière, comme si elle voulait me forcer à rester en fait. Elle me dit que tu es sûr que tu veux quitter, tu es sûr. Et tout cela, ça crée ça m'embrouille. Quand ça m'embrouille comme ça, je me retrouve dans un état d'inconscience. Quand je me retrouve dans un état d'inconscience, je prononce le nom de Jésus qui m'a aidé à me remettre sur pied. C'est là où donc je dis que comme j'écoutais, il y a une radio qui passait. J'écoutais une radio qui passait et cette radio donnait les témoignages des hommes de Dieu, comment les faux hommes de Dieu, ça donnait. J'écoutais cette radio en plus. C'est comme ça donc j'ai décidé d'aller donc dans cette église-là. Arrivé donc dans cette église-là, je dors dehors le premier jour. On m'accueille le matin. Je reste donc dans cette église.
C'est comme ça donc que je rentre encore le lendemain. Quand je rentre, je persévère dans l'église, je persévère dans l'église. C'est là où donc ça ne fait que continuer. Ces oppressions continuent. Parfois il reste même comme ça. Ça n'empêche pas que je me vois la nuit en train de voler. Parfois même, étant même à l'église, là où on prêchait la sainte doctrine, je me retrouve avec certaines personnes de l'église. Je vois même parfois le fils du pasteur dans les rêves, la nuit, comment il y a la fête à l'église. À la fête, il y a les choses qui se passent. Et comme ça, donc, ça n'allait pas toujours. Spirituellement, votre temps n'était pas stable. Oui, mon temps n'était pas. Vous avez ces esprits-là, sorcellerie, colérique, masturbation, donc toutes ces choses-là. Donc, vous n'étiez pas stable. J'étais pas stable, oui. Il y avait un manque en vous sentiez. Oui, il y avait un manque, oui. Parfois, je peux rester à l'église comme ça, on prêche. Lorsqu'on prêche, je sens la sirène des eaux. Comment quand on prêche même sur la sirène des eaux, ça me touche. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais c'est comme si je suis saisi que la sirène des eaux là vient à moi. Lorsqu'on prêche, on dit que la sirène des eaux part là-bas, elle part là-bas, elle part là-bas, elle part là-bas. Qu'elle se déplace comme ça. Je sens la sirène des eaux là assis en moi. Lorsqu'on parle de l'esprit humain, de sorcellerie, lorsqu'on parle de sorcellerie, je sens comment c'est en moi. Lorsqu'on parle de Satan, on dit Satan, je sens Satan en moi. Je sens le diable, même un esprit Satan qui est assis en moi. Je sentais donc tous ces esprits-là, ils s'asseyaient sur moi, le serpent. Donc je les sentais assis en moi. Je sens comment ils sont là, ils sont là. Malgré que moi-même, j'ai pris pour moi-même. J'essaye de faire mes autodélivrances. Parfois, je prie et parfois, je me sens faible dans la prière. Parce que ces esprits-là vivaient en moi. Je n'avais pas une communion. Je ne me sentais pas plus proche de Dieu, en fait. Je me sentais éloigné de Dieu, malgré que j'étais venu dans la sainte doctrine. Donc, c'est comme ça donc, que j'ai cherché dans les réseaux sociaux, j'ai connu APD. Il y a une chanson qui dit « Jésus, amène-moi ». Donc, quand j'ai écouté ça, ça m'a saisi, la chanson m'a saisi, j'ai senti une puissance qui sortait de cette chanson. Cette puissance dont m'a saisi. C'est comme ça donc que j'ai commencé à voir les émissions, les témoignages. Et dans ces témoignages-là, il y avait aussi les témoignages qui me concernaient. Donc ces témoignages-là, lorsqu'on parlait peut-être de la sorcellerie, ces témoignages-là, dans ces témoignages, je me retrouvais dedans. C'est comme ça que j'ai connu APD. Une chanson, en fouillant dans les réseaux sociaux, je suis tombé sur cette chanson qui m'a captivé. Et de là, vous avez eu le numéro de téléphone qui, on vous a indiqué APD. Vous êtes venu à Yaoundé et vous êtes arrivé à APD. Et j'aimerais savoir, et quand vous êtes venu à APD, quel était l'accueil que vous avez reçu? Comment ça s'est passé maintenant étant à APD? Déjà, vous êtes venu pour votre délivrance, vous avez essayé d'exprimer ce que vous ressentez, les problèmes que vous avez. Comment ça s'est passé à la suite? Déjà, je veux d'abord faire un retour en arrière. Avant de venir à APD, je priais d'abord. Je disais que Seigneur, aide-moi. Je veux la délivrance. Je veux être délivré. J'ai commencé à désirer la délivrance profondément. Même avant ça, je voulais y aller à la délivrance, mais la délivrance que je désirais n'était pas encore profonde. Donc j'ai commencé à désirer la délivrance, que le Seigneur me délivre vraiment. Il faut que je sois délivré pour servir le Seigneur. Puisque dans ce témoignage, il y avait des mamans qui avaient dit que pour servir réellement et bien le Seigneur, il faut être délivré. Il faut être libéré. C'est comme ça donc j'ai commencé à désirer ma délivrance. Désirer la délivrance, désirer la délivrance. C'est comme ça donc que j'ai donc appelé au niveau de la base de Côte d'Ivoire. On m'a plutôt envoyé chez le prophète Josué. Puis le prophète Josué m'a envoyé chez le prophète David. C'est là où donc j'appelle. Je ne savais pas. Et quand j'appelle, quand l'homme de Dieu m'appelle, je sens comment il y a comme si une puissance qui m'a tapé. Parfois quand il m'appelle, quand je l'appelle, je sens comme si les esprits là avaient peur.
Donc je sens la peur à moi, je sens la peur. Je sens la peur, je sens la peur. Mais maintenant, il y a les esprits qui veulent me décourager. Mais il y a toujours une voix qui me dit que... Donc c'est comme si la voix là traçait mon chemin. Cette voix parfois elle me parlait lorsque je pars me laver. Cette voix m'encourage, je sens une joie lorsque la voix me parle. Je sens une joie. Ça me donne le courage, ça m'anime, ça me motive à aller chercher ma délivrance. Aller chercher ma délivrance. Parce que malgré que je restais, il y a même dans l'autre église qu'on m'avait pris comme une sentinelle. Malgré que je restais dans cette église-là. Et je sais aussi à dire que lorsque peut-être quelqu'un mourait à l'assemblée, j'avais peur. Et c'est comme si je sentais l'esprit de la personne. Je sentais l'esprit de la personne. Et parfois, lorsque je marchais, c'est comme si je voyais ma mort en fait. Comme si je voyais ma mort. Donc quand je marche, c'est comme si une image qui vient, que je vois comment je suis couché, peut-être donc ça vient, mais je refuse cela. Mon esprit refuse. Donc je refuse cela, je refuse la mort. Mais ça n'empêchait pas. Je sens même parfois l'esprit de la personne qui est moi à l'église en moi. C'est comme si je sens cet esprit en moi. Donc c'est là que vous êtes venu à APD, tu es venu à APD. Et bon, donc j'étais en train de... Nous étions au niveau de l'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes arrivé à APD? Comment on vous a accueilli et tout? Lorsque j'ai pris la moto pour venir à APD, c'est comme si mon chemin, c'est comme si tout était tracé. Mais avant de venir, j'ai d'abord vu, il y a un songe. J'ai dit que Seigneur, si tu veux que je parle là-bas, montre-moi. Si tu veux que je parle là-bas, parce que j'ai consulté le Seigneur. J'ai dit que Seigneur, je t'en supplie, j'ai prié. Et dans une journée, le Seigneur m'a répondu. Il m'a montré comment l'évangéliste me prenait. Et il m'amenait dans un lieu. Ce n'était pas luxueux parce que je pensais que lorsque j'allais arriver à APD, j'allais trouver le luxe bien. Mais dans le songe, je me retrouve en train d'aller. Je pensais que j'allais aller là-bas en Côte d'Ivoire. Mais lorsque j'arrive, je vois un endroit qui est bizarre. Quand je pose les plans de mes pieds sur cet endroit, je sens le sol chauffer. Dans le songe que j'ai fait, je vois comment le sol chauffe au bas de mes pieds. Il y a le feu. Et avant ça, je fais encore d'autres songes où je vois la lumière. À APD, je vois la lumière. Donc je vois la lumière. Donc je vois l'évangéliste. Un jour, ils avaient fait culte là-bas. J'ai vécu le culte dans mon songe. J'ai vécu le culte dans mon songe. C'est comme ça donc que je viens donc à APD. Sur la route, les motos, tout était tracé. C'est comme si on a tout tracé. J'arrive, il y a une voix qui me motive. Va, lui. C'est là où j'arrive à APD. Je trouvais tout le monde qui était là un peu bizarre. Donc je trouvais un peu bizarre. Donc, le luxe que vous attendiez, vous n'avez pas vu. Le luxe que j'attendais, je n'ai pas vu le luxe là. L'endroit là où je pensais qu'on allait m'approcher, pas là où le Seigneur voulait que j'aille. Et maintenant, APD, pendant vos moments de délivrance, est-ce qu'il y a eu des manifestations quand on priait sur vous? Est-ce que vous avez ressenti des expressions démoniaques? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Parce que généralement, je sais que pendant les délivrances de certaines personnes, que ce soit sorcellerie, des personnes possédées, des personnes en fait qui vivent une vie qui n'est pas une vie de sanctification, automatiquement il y a des répercussions lors de la prière, puisque ces esprits-là ne supportent pas la présence de Dieu. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti cette atmosphère-là? Est-ce que vous avez ressenti ces esprits-là se manifestant? Quand je suis arrivé à APD, lorsque une maman Abigail, lorsqu'elle m'a accueilli, j'ai d'abord senti une forte charge, comme si quelque chose, donc au niveau de ma tête, comme si la chose, donc le Seigneur travaillait déjà. J'ai senti comme un feu qui entourait ma tête et ça brûlait au niveau de ma tête. J'ai commencé à sentir cela. Mais je ne sais pas si ceux qui ont les yeux spirituels voyaient ce qui se passait en ce moment-là. Mais j'ai senti cette chose qui brûlait ma tête, au niveau de ma tête. Je dis que mais c'est encore quoi ça?
Et les choses, les trucs qui balançaient sur ma tête, la colère là s'est d'abord arrêtée d'abord. Elle s'est d'abord calmée. Je voyais tout le monde me regarder. Donc, et pendant que j'ai fait, puisque je suis venu et le lendemain, on a commencé à prier pour moi. Et lorsqu'on a commencé à prier pour moi, premièrement, je ne ressentais rien. Donc, je ne ressentais rien. Il y avait les camouflages, les choses qui étaient en moi. Je ne ressentais rien. On priait pour moi comme ça, on priait seulement. Et lorsqu'on priait pour moi, le premier groupe, on a prié pour moi. Je disais que, quand on n'a rien fait. La technique de délivrance que j'ai trouvée, c'était très étonnant pour moi. Donc, je n'avais jamais vu ça quelque part. C'est bien vrai qu'on avait prié pour moi, mais on m'imposait les mains seulement. On m'imposait les mains ailleurs. On imposait les mains, mais on était... La technique de délivrance était très différente comme dans les autres églises. Lorsqu'on prie pour moi, le premier groupe, je ne sens rien. Le deuxième groupe, je ne sens rien. Je ne savais pas que le Seigneur agissait même dans tous ces groupes-là. Dans le troisième groupe qu'on prie pour moi, les esprits se manifestent. Les esprits commencent à parler à moi et me faire dire des choses. Les esprits se mettent à me faire dire des choses. Je sens comme si je suis libéré, mais je ne suis pas libéré. C'est ça, en fait, la première fois qu'on prie pour moi. Ok, bon, et entre-temps maintenant, est-ce que actuellement là, vous avez trouvé satisfaction à appeler? Est-ce que le Seigneur vous a vraiment délivré? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que l'esprit de sorcellerie, la masturbation, toutes ces oppressions, les esprits de folie que vous aviez, toutes ces oppressions-là, est-ce que vous vivez encore ça aujourd'hui? Bon, quand on priait pour moi, comme des fois je sentais comment le Seigneur me délivrait, et des fois je ne sentais pas. Je pensais que le Seigneur n'agissait pas. Et aussi que pendant que je travaillais aussi, le Seigneur aussi travaillait aussi, comme je faisais les petites choses. Est-ce que vous étiez dans les moments de jeûne pendant votre délivrance? Oui, j'étais dans les moments de jeûne. Je jeûnais, je prenais mes jeûnes, je ne cassais pas. Je ne prenais pas un côté, je ne faisais pas le mensonge en fait. Donc, je suivais mes jeûnes comme on me les donnait. Je continuais à suivre ces jeûnes. Et ce que le Seigneur a fait, c'est que une servante que je négligeais beaucoup, que je me disais que bon, elle ne va pas prier pour moi. Un jour, elle a prié pour moi. Et elle sentit comme si on arrachait les choses à moi. Elle arrachait les choses, elle arrachait les choses, elle arrachait les choses. Okay, donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le serviteur Matthieu, c'est pourquoi j'ai voulu que lui-même donne ce témoignage. Si vraiment il ressent encore ses esprits en lui, de sorcellerie et tout. Serviteur Matthieu, est-ce que vous avez encore ces esprits-là? Est-ce que vous ressentez encore ces choses-là? Bon, je ne me retrouve plus en train de manger la chair, même dans les rêves. Je ne me retrouve plus en train de voler. Je ne me retrouve plus en train d'avoir les couches de nuit nocturnes. Je ne me retrouve plus en train de bagarrer. Au contraire, je sens comme il y a un amour, une joie qui monte dans mon cœur. Une joie et un amour qui monte dans mon cœur. Et une transformation au niveau de mes pensées. Pendant qu'il y avait de fois l'esprit de folie même, me voulait faire perdre ma tête. Je ne sens plus l'esprit de folie qui me parle. Donc je me sens que je me rapproche encore plus davantage du Seigneur. Donc je sens comme je me rapproche chaque fois que je pars dans la présence du Seigneur. Je sens que l'intimité doit grandir et je sens une soif en moi de vouloir chercher le Seigneur et de le connaître davantage. Amen. Donc, je tiens à souligner ici que le Seigneur se réserve de faire comme il veut en ce qui concerne la délivrance de ses enfants. Il se réserve de faire comme il veut, d'amener les âmes dans sa présence. Donc, comme le cas du serviteur Matthieu,
qui était oppressé par ces esprits, qui est vraiment un serviteur de Dieu, le Seigneur a voulu passer par ces oppressions-là pour délivrer le serviteur Matthieu. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils sont jusqu'à aller à régner leur vie. Bien-aimés, je sais qu'il y en a beaucoup qui traversent ces situations. Et moi qui suis aujourd'hui apôtre, je peux vous dire que j'en sais quelque chose. Je suis passé par là. J'avais une vie de prière comme le serviteur Matthieu qui ne grandissait pas, qui était éteint. J'avais ce désir. Il avait ce désir de chercher le Seigneur, de servir Dieu. Mais il sentait comme une oppression spirituelle qui l'empêchait, quelque chose sur quoi il ne pouvait pas dominer. Bien-aimé, ce sont ces esprits-là. Bien-aimé, tu peux ressentir ces effets-là sur toi. Bien-aimé, la sorcellerie ne part pas en écoutant, en lisant la Bible. La sorcellerie ne part pas en écoutant la parole, bien-aimé. La sorcellerie a besoin de délivrance. L'esprit humain de sorcellerie a besoin de délivrance. Bien-aimé, la majorité des démons, la parole de Dieu nous dit, où le Seigneur a dit que ce genre de démons ne sortent pas des jeûnes et des prières. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? La parole ne ment pas. Tu ne peux pas chercher à servir le Seigneur quand tu sens cette pression qui t'empêche, t'empêche de monter spirituellement, d'avoir cette vie constante, ce désir, cet amour, cette chaleur, cette paix, cette joie-là dans ton cœur. Tu ne ressens pas ça, tu veux décoller, mais tu sens comme quelque chose t'oppresse. Sache que tu es possédé, bien-aimé. Sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je te dis, à APD, tu vas avoir la solution à ton problème, bien-aimé. Pour servir le Seigneur normalement, il faut que tu passes dans un état, dans un moment de délivrance. Donc, comme le serviteur Matthieu, qui aujourd'hui, le Seigneur l'a délivré totalement. Si aujourd'hui je donne ce témoignage, je parle du serviteur Matthieu, c'est parce que j'étais dans ses débuts quand il arriva à appeler. J'ai vu les manifestations des démons dans sa vie et le Seigneur l'a totalement libéré. Il est aujourd'hui délivré et comme il le dit lui-même, il a ce désir, il a ce feu de servir le Seigneur et de jeûner, de prier, ce désir de passer le temps, d'avoir cette constance dans la présence de Dieu, cette paix qui ne vient d'aucun homme, d'aucun matériel, de rien sur la terre. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous avons reçu, que nous avons cette paix, cette douceur, cet amour qui jaillit en nous chaque jour. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à venir à APD, toi qui vis ces problèmes. Aujourd'hui, les églises ont pour habitude de détruire les sorciers, prier que les sorciers doivent mourir, sans oublier que ces sorciers-là, ce sont des âmes que le Seigneur a payé le prix sur la croix de Golgotha pour eux. Donc, eux aussi, ils doivent être délivrés pour servir le Seigneur. Et parmi ces sorciers, ces satanistes, ces personnes-là, il y en a des serviteurs, des vrais serviteurs de Dieu, que le diable, étant malin, a pu localiser de leur naissance et il les a possédés, il a pu les amener dans son monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de réclamer ses âmes. Comme le Seigneur Jésus avait demandé à ses disciples d'aller détacher la naisse et l'ânon, de venir avec eux. Donc, si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ses serviteurs. Tout ce que le diable a pris, a oppressé dans le monde spirituel, a gardé dans la sorcellerie, dans le satanisme, dans l'occultisme, dans la rose, quoi, tous ces âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus, Jésus les appelle. Il veut ces âmes. Donc, bien aimé, si tu vis cette situation, viens appeler. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie et tu pourras être libre de servir le Seigneur comme le Saint-Esprit va te conduire, bien aimé. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Ça, c'était le témoignage du serviteur Matthieu que le Seigneur a totalement délivré. Aujourd'hui, il est serviteur. Il peut crier le nom du Seigneur Jésus haut et fort. Shalom, shalom. Amen. Amen.